Bienvenue dans Bienvenue dans cette cette masterclass. masterclass. Première partie sur pourquoi modifier ses pensées, hein. Après, on a comment et quels résultats atteindre. La plupart du temps, c'est inconscient, on s'identifie à notre mental, à notre ego. Et effectivement, on compense en fait le malaise qu'on peut avoir dans la vie, de ne pas avoir pardon, la vie qu'on aimerait avoir, ou notre peur de la mort aussi, ça, c'est inconscient, ou la recherche de sens, ça on le compense par du travail. Nous on est bien resté pour le savoir. On a bossé énormément en Calédonie, alors que chaque fois on nous disait oui, bon, si vous êtes en Calédonie, dans les îles, c'est pour vous la couler douce. Et en fait, on a travaillé comme des fous furieux. Mais Euh, on doit aimer ça. voilà. Et puis, ça peut être aussi compensé par d'autres choses, par la fiesta, par l'alcool, par le sexe. Bref, c'est ça qui fait que, quelque part, si on n'est pas dans le chemin de vie qui nous correspond pour de bon, eh bien, on va compenser par d'autres éléments, d'autres addictions pour justement, alors, c'est pas noyer son chagrin dans l'alcool, dans le travail, mais c'est quelque part, quand on travaille comme des fous furieux, eh bien, on n'a pas le temps de penser à autre chose et du style, est-ce que je mène ou est-ce que j'ai la vie que je voudrais vraiment avoir. Il y a un bouquin qui n'est pas forcément super simple à lire de Eckhart Tolle. Et donc, vous avez une chaîne YouTube qui est Eckhart Tolle tout court, il me semble. En tout cas, son livre s'appelle Le pouvoir du moment présent. Et là, par contre, moi, ce que j'ai retenu, qui est super intéressant de Eckhart Tolle, c'est la nécessité absolue pour l'ego de sans cesse naviguer entre le passé et le futur. Là, on imagine avec la masterclass, vous vous dites, bon, je vais effectivement travailler sur le fait de designer mon bonheur, et donc je suis les différentes étapes qu'Estelle et Joël me proposent. Quand vous allez commencer à avoir cette démarche-là, et bien comme par hasard, vous allez avoir votre ego qui va se nourrir du passé pour vous faire douter, du style, oh, c'est quoi cette masterclass, tu vas changer quoi dans ton comportement, ça va te changer quoi dans ta vie, et qui va justement se nourrir du futur pour vous comparer sans cesse à ce que vous devriez être. Voilà. Et pourquoi tu fais ça? Tu devrais plutôt bosser telle matière si vous êtes étudiant, telle fonction si vous êtes en activité et autres. Voilà. L'ego ne fait que ça, se balader entre effectivement le passé et le futur. Alors ça ne veut pas dire que l'ego est inutile et qu'il faut le gommer. Il faut juste en fait se dire, tiens, si je pense un peu plus au moment présent, si j'arrive à m'inscrire dans le présent, normalement l'ego il a un peu du mal du coup à vous balader entre les deux. Donc faites l'exercice aussi, ne serait-ce que ça. Encore une fois, j'entends des fois des conférences où on dit il faut gommer l'ego. Non, l'ego aussi c'est un moteur. Mm. En revanche, il ne faut pas qu'il vous perturbe à ce point, mais ne serait-ce que se dire tiens, c'est vrai que quand je veux faire quelque chose, je me compare toujours au passé et je me compare toujours à ce que j'aimerais être éventuellement dans le futur. Donc finalement, j'ai du mal à me décider ou j'ai du mal à avancer vers la décision que je viens de prendre. Déjà, ça va vous aider justement à vivre plus dans le moment présent. Alors pourquoi modifier ses pensées? Le lâcher prise est dans la pratique de l'instant présent qui finalement est le seul à exister, moment après moment. Alors moi je peux vous dire que ça, quand on m'a parlé au début du lâcher prise, c'était hyper compliqué parce que tout le monde me dit ah, il faut lâcher prise. Bon, Oui, euh, pas facile à mettre en avant. voilà. Et donc l'idée c'est bien de se dire, en suivant par exemple le conseil des Tolle sur le moment présent, que la vie est finalement qu'une succession de moments, moment après moment. Voilà, le lâcher prise, c'est effectivement, c'est pas abandonner ou renoncer. Par contre, c'est de mener l'action et ensuite de ne pas attendre absolument le résultat pour à tel moment, à telle date. Voilà, vous avez fait l'action. Donc encore une fois, c'est pas ne rien faire, c'est mener l'action et après lâcher Mm. prise sur le résultat. Alors l'idée en fait quand on va justement être plus dans le moment présent, c'est là où l'ego il va toujours essayer de vous amener dans le passé ou dans le futur, comme on disait tout à l'heure, parce qu'il va sentir comme une menace de plus être présent, ce qu'est de dire, parce que vous arrivez vous justement un petit peu à le comment dire À le ça, à canaliser. canaliser. Et donc c'est là où il peut devenir un petit peu violent, que ce soit de manière individuelle ou collective. On a cette notion-là qui a été développée justement par Carl Gustav Jung, donc le médecin psychiatre, qui était proche à un moment de Freud, donc après il s'en est un petit peu éloigné. Et lui, il a vraiment développé cette idée d'inconscient collectif, et donc il divisait en effet notre inconscient en deux territoires, le personnel et le collectif.
Donc l'inconscient personnel, c'est le produit des expériences propres à chacun de nous, alors que l'inconscient collectif, il est né effectivement de toutes les expériences humaines depuis l'aube des temps, et donc pas uniquement la somme des inconscients personnels, c'est la mémoire psychique de l'humanité depuis sa naissance. Si ça vous intéresse justement de creuser un petit peu dans d'autres domaines que la psychanalyse, c'est par exemple les archives akashiques. Dans le film Interstellar, à un moment, on voit le héros se balader dans différentes dimensions et il est derrière la bibliothèque de la chambre. Voilà. Donc on pourrait imaginer que les archives akashiques, c'est un peu cette image de bibliothèque mondiale ou universelle de toutes les consciences, plutôt que l'inconscient collectif, par exemple, comme le dit Gustav Jung. Mais pour revenir à lui, dans ses différentes séances avec des patients, justement, il avait réussi à annoncer, lui, la Seconde Guerre mondiale uniquement en analysant les rêves de ses patients, puisqu'apparaissait le fameux dieu de la guerre, dieu scandinave Wotan, ou Wotan, qui effectivement apparaissait de plus en plus dans leurs rêves. Donc c'était des rêves prémonitoires. Quelque part, oui, puisqu'il avait fait l'addition, lui, de tous ces rêves-là. Il s'est dit, mais c'est dingue, j'ai mes patients qui me parlent de leurs rêves. Et apparaît le dieu de la guerre, et finalement, la guerre est arrivée quelques années après, il me semble. Et pourquoi donc modifier ses pensées? Bien Cartolé le dit bien d'un point de vue collectif, vous êtes le seul responsable de votre vie intérieure, et vous êtes aussi responsable de la planète. Si les humains se débarrassent de leur pollution intérieure, ils cesseront également de polluer le monde. C'est le fameux, comment on dit, effet papillon là. Ouais, c'est l'effet papillon. Voilà. Donc on a du mal à se rendre compte, on a du mal à se dire, mais non, si moi, dans mon petit coin, je mène une action minime, pourquoi ça modifierait le monde? Eh bien, si on a vraiment cette influence-là, on est surtout responsable de notre vie intérieure, et quelque part, ça a une action mondiale aussi, donc c'est pour ça que c'est bien de modifier ses pensées, parce qu'on va voir tout au long de la masterclass que la puissance des pensées, elle n'a pas un effet que sur nous, elle a aussi un effet sur les autres. Et c'est vrai que si on pouvait penser tous de façon ultra positive en ce moment, Conclure cette première partie, vous vous dites pensez à faire à autrui ce que vous aimeriez qu'autrui pense à vous faire, on aurait du coup un impact tellement positif sur les autres. Et donc, si par exemple on imaginait qu'au lieu de nous parler sans cesse, je fais une petite aparté rapide, d'argent, de dette, de retraite, attention, sujet sensible, mais surtout quand on parle du bonheur des gens, finalement, si on mettait l'être humain au centre de toutes les décisions, donc on en revient à penser à faire à autrui ce que vous aimeriez qu'autrui pense à vous faire, on pense que la vie serait quand même plus douce pour tout le monde. Ça peut paraître naïf, mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, est-ce que les solutions qui ont été prises par nos dirigeants ont amené l'ensemble des personnes qui vivent sur la planète au bonheur? On peut vraiment se poser la question aujourd'hui. Voilà, à part on n'en voit pas des preuves tous les jours. Ouais. C'est ça. Donc du coup, c'était la première partie sur pourquoi modifier ses pensées. Hein. Après, on a comment et quels résultats atteindre. Mais le principe de cette première partie de la première partie, c'est que justement, on se pose la question sur le pourquoi de modifier ses pensées. Eh bien, c'est parce que, évidemment, c'est la première pierre à l'édifice pour ensuite atteindre le bonheur avec les différentes étapes de votre masterclass. Vous faire prendre conscience que les pensées sont à l'origine du reste. Eh bien, merci pour votre attention et puis on se retrouve dans la prochaine leçon. Ouais, tout à fait. Merci. J'espère que vous deviendrez, comme nous, des designers de bonheur. C'est un véritable processus de transformation. Donc, c'est parti, on se retrouve à la prochaine leçon. Merci.